Cinéma, un grand film, un grand concours. Retrouvez Alain Delon dans Cinéma et participez au grand concours TF1 Télé 7 jours. Vous gagnerez peut-être de somptueux cadeaux. Premier prix, la Mercedes du film. Deuxième prix, un rôle dans le prochain film d'Alain Delon et un voyage à Rome d'une semaine. Troisième, quatrième, cinquième et sixième prix, un voyage à Rome d'une semaine. Découpez soigneusement les vignettes de Télé 7 jours, des cadeaux supplémentaires vous attendent. Pour toute information complémentaire, consultez votre Minitel 3615 TF1. Alors, regardez Cinéma, la chance sera peut-être au rendez-vous. Dans quelques instants, les derniers titres de l'actualité présentés par Jean-Claude Narcy. Prague, 1952. Nuit blanche pour un officiel du parti et sa femme. Ils découvrent que leur villa est truffée de micros et que leur intimité est en permanence bafouée. Un téléfilm au langage cru qui dénonce la perversion des régimes totalitaires. L'oreille, ce sera à minuit, après le journal. Quand on est à la fois le sosie d'un acteur célèbre et employé comme cascadeur, il faut savoir monter sur les planches et retomber sur ses pieds. Symphorien sous les feux de la rampe à 2h moins 10. Les 500 habitants d'une petite île au large du Sénégal ont un rêve en commun, construire une grande pirogue pour créer un lien avec le continent. Un documentaire saisissant sur une ethnie encore préservée de la civilisation, la pirogue à 2h15. Tout de suite une dernière, Jean-Claude Narcy. Référendum en Algérie, plus de 75% de participants, les premiers résultats en direct d'Alger dans ce journal. Plan de lutte contre le sida, le gouvernement débloque 600 millions de francs. Rififi dans le football français, échange de mots doux entre Claude Bèze et Bernard Tapie. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Chadli a tout lieu d'être satisfait ce soir puisqu'une grande majorité d'électeurs se sont rendus aux urnes pour le référendum sur le projet de révision de la Constitution algérienne. Les Algériens vivant en France ont voté de leur côté à 90% pour le oui. Et pour en savoir plus sur les chiffres à Alger, les chiffres de participation et dans quelle proportion le oui l'a emporté, eh bien j'appelle Catherine Gentil qui se trouve en direct dans les studios de la télévision algérienne. Bonjour Catherine. Bonsoir Jean-Claude. Alors, les premiers résultats. Oui, alors pour l'instant, il n'y a pas encore de résultats, ni même de première tendance. Le ministre de l'Intérieur doit faire une déclaration d'une minute à l'autre pour les annoncer. Le seul chiffre dont nous disposons est celui de la participation en début de soirée, qui faisait état de plus de 75% de votants, comme vous venez de le dire. En tout cas, le scrutin s'est déroulé sans problème, apparemment, dans tout le pays, et notamment sans aucun incident à Alger, comme vous allez pouvoir le voir maintenant. Voilà, ta santé Dorothée, c'est donc au Théâtre de la Renaissance. À noter sur votre agenda du vendredi 4 novembre, ouverture du salon Entreprendre 88 à la Porte de Versailles. Et puis pour ceux qui ne pensent qu'à ça, 5e festival de l'érotisme à l'espace Austerlitz, et c'est à Paris. Enfin, première du CID à Marseille, au Théâtre de la Criée. Je viens d'avoir au téléphone Catherine Gentil qui me fait parvenir un chiffre de participation, un chiffre nouveau pour le référendum en Algérie. Il y a maintenant 82% de participants au référendum, donc on est encore loin des 75 que je vous donnais au début de ce journal. Je vous rappelle les grands rendez-vous avec l'information pour demain à 6h30 Robert Namias, Françoise Laborde, à 13h Jean-Pierre Pernaut, à 20h Bruno Mazur. Je vous retrouve lundi. Bonne soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Un jeudi de rêve, presque pas de nuages, pas du tout d'orage, contrairement à ce que nous annoncions hier soir prudemment. Et demain vendredi, eh bien cela continue. Une carte de prévision a désespéré un présentateur. Il n'y a rien à dire. Du soleil partout, ou presque partout, des brumes et des brouillards qui vont persister au-delà de la mi-journée dans les vallées particulièrement abritées du nord-est de la France, quelques entrées nuageuses sur le littoral atlantique, dans les régions du Midi aquitain, toulousain, et sur les régions qui bordent le golfe du Lion. Un petit vent de sud-est à l'intérieur du pays, 20 à 30 km/h en rafale,
Par contre, en Méditerranée, il pourra souffler jusqu'à 100 km/h en rafale dans le golfe du Lion et entre la Corse et le continent. Les températures, demain après-midi, s'étageront entre 9 degrés à Nancy, ça n'est vraiment pas beaucoup pour une après-midi, place Stanislas, jusqu'à 20 degrés à Biarritz, Anglette, la chambre d'amour, et à Ajaccio, les sanguinaires. Madame, monsieur, je vous souhaite une excellente nuit, que les bras de Morphée vous soient doux. Chaudière électrofuel, 2 énergies valent mieux qu'une. Histoire naturelle proposée par Igor Barrère. Le golfe du Morbihan et le lac de Grandlieu, 2 écosystèmes différents de l'ouest de la France. La pêche au brochet de la région de Saumur, celle des thons et des espadons en eau profonde. Et pour clore cette nuit verte, un panorama des solutions apportées aux problèmes agricoles et les espoirs écologiques de la France. Histoire naturelle à partir de 3h05 sur la Une. Et si vous voulez en savoir plus sur le passé de Michel Sardou, il faudra attendre ce soir, 20h35. Vous le retrouverez parmi ses copains de classe, ce vendredi soir, dans Avis de recherche, en compagnie d'Elsa, de Niagara et de Charles-Louis Couture. Tout de suite, votre film de télévision, L'Oreille.